c'est un sigle que vous connaissez forcément si vous regardiez la télévision dans les années 70-80. SVP, 3 lettres pour une marque historique du renseignement grand public aux grandes heures des standards téléphoniques du petit écran pour en arriver à une place de leader dans l'accompagnement opérationnel aux décideurs. Ce sont 86 années d'existence, aujourd'hui représentées par cet homme, Loïc Amis. Loïc, bonjour. Bonjour. Président de SVP Group, merci d'être avec nous. Alors Loïc, on va faire une petite présentation, à revenir un petit peu plus en détail. SVP Group, c'est quoi? Pour quel public et quels clients? D'accord, alors comme vous le disiez, SVP c'est une marque historique qui est née dans les années 30 avec l'essor du téléphone. On était en quelque sorte un peu l'ancêtre d'Internet, on répondait vraiment à tout, ça allait des horaires de train jusqu'aux questions de fiscalité. Et comme on était effectivement équipé de capacités d'accueil téléphonique très importantes, on a été utilisé dans des émissions comme les dossiers de l'écran, le fameux SVP 1111. Alors aujourd'hui on est toujours un service d'information et d'aide à la décision, mais exclusivement réservé aux questions professionnelles désormais. Nous avons 200 experts qui répondent à nos clients sur des thématiques comme le social, le fiscal, l'immobilier, la veille économique, l'évolution des marchés, etc. Et nos clients sont principalement les entreprises, notamment les PME, des collectivités et des professions réglementées. Et nous avons depuis, pour continuer à répondre aux besoins de nos clients de manière plus large, développé des activités en matière de gestion de la paix ou gestion des systèmes d'information RH, mais également santé et sécurité au travail, organisation, développement des compétences, gestion de carrière, etc. Et tout ça, essentiellement encore à distance, via le téléphone, via le web, et aussi maintenant en présentiel un petit peu. Alors Loïc, vous avez pris la tête de SVP Group en décembre dernier, autrement dit en pleine crise sanitaire. Ça n'est jamais une sinécure d'arriver dans ces conditions. À quoi faut-il être attentif dans un tel contexte et quels sont les écueils ? Alors c'est sûr que c'est un peu particulier d'arriver dans des bureaux quasi déserts quand on dirige un groupe de 650 personnes, mais je dirais que la priorité c'était vraiment s'assurer qu'on pouvait continuer à aider nos clients à répondre à leurs questions, parce que dans la crise sanitaire qu'on traversait, ils avaient évidemment énormément de questions pressantes, brûlantes, et il fallait qu'on s'organise. Alors une de nos originalités par rapport à d'autres groupes de conseil, c'est que notre service se délivre essentiellement à distance, donc l'essentiel de nos experts ont pu continuer en télétravail à délivrer le service à nos clients, à répondre à leurs questions, et c'est vraiment c'est une de nos forces, notre capacité d'adaptation pour continuer à être présent auprès de nos clients. Et après, sur un plan plus vie d'entreprise, évidemment, on a utilisé beaucoup des canaux digitaux, des réseaux sociaux d'entreprise pour maintenir le contact. Et moi, je fais des rencontres hebdomadaires avec des collaborateurs pour faire leur connaissance et puis discuter un peu en visio de leurs problématiques et de leurs priorités. Alors, de par son statut de leader dans son secteur, SVP est un peu le baromètre, en quelque sorte, des entreprises. Vous l'avez dit, 2000 questions posées au quotidien et 200 experts. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces entreprises? Quelles sont leurs principales préoccupations, leurs inquiétudes? Alors, effectivement, nous recevons à peu près 2000 questions par jour. Et c'est ce qui m'a frappé quand j'ai rejoint SVP, c'est ce côté caisse de résonance des préoccupations des PME. Alors, ce qu'elles nous disent aujourd'hui est peut-être un peu différent de ce qu'on peut entendre ici ou là. Il y a bien sûr toujours beaucoup de questions autour de la crise sanitaire et ses impacts sur leur activité économique, le chômage partiel et les aides publiques, etc. Mais je dirais qu'essentiellement aujourd'hui, les entreprises ont envie d'avancer et elles se projettent dans l'avenir. Alors c'est pas vrai forcément dans tous les secteurs, évidemment, il y a des secteurs qui sont plus ou moins dans cette dynamique, mais essentiellement on a de plus en plus de questions sur la relance, comment chercher de nouveaux financements, comment chercher de nouveaux débouchés, comment imaginer de nouveaux modèles économiques, et on est vraiment dans une dynamique plutôt de relance et avec toujours un fond, évidemment, une toile de fond sur la crise économique. Alors cette crise sanitaire, on le sait, a considérablement chamboulé le monde de l'entreprise, chômage partiel, aide aux sociétés, bien entendu, télétravail. Au niveau purement organisationnel, est-ce qu'il y a des priorités communes parmi toute la diversité des entreprises qui font appel à vos services? Oui, très clairement. Je dirais que la première préoccupation, c'est effectivement les nouveaux modes d'organisation du travail. Plus rien ne sera jamais comme avant, on peut se le dire. Il y a beaucoup de tabous qui sont tombés avec le confinement et l'émergence brutale du télétravail et qui maintenant s'est imposé, s'est installé, et on est vraiment dans un après de ce point de vue-là qui pose évidemment beaucoup de questions. Cette année, il va y avoir des dizaines de milliers d'accords de télétravail qui vont être négociés dans les entreprises en France. C'est sans précédent. Ça suppose évidemment énormément de questions, des choses très concrètes, les avenants au contrat de travail des collaborateurs qui passent en 100% télétravail, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses autour de ces modes d'organisation. La deuxième grande thématique qui remonte, c'est l'utilisation des nouveaux moyens de communication. Là aussi, avec le confinement, on a vu apparaître plein de nouvelles technologies
qui n'étaient pas forcément utilisées de manière massive, la signature électronique, la visioconférence, et qui posent là aussi plein de sujets. Là, on rentre dans la période de l'Assemblée générale. Une des questions qui remonte beaucoup en ce moment, c'est peut-on faire une AG en visioconférence? Est-ce qu'on peut faire une réunion de copropriété en visioconférence? Est-ce qu'un contrat de travail peut être signé en signature électronique et être valable? On a énormément de questions très concrètes, très opérationnelles sur comment on organise l'activité des entreprises dans ce monde d'après. Alors globalement, vous les sentez prêtes, ces entreprises, pour la relance ? Je dirais essentiellement oui. Il y a évidemment bien sûr des inquiétudes encore sur l'impact économique de la crise et sur leur capacité à traverser les choses. Il y a beaucoup de questions sur les modes de financement qui se posent, mais comme je vous le disais tout à l'heure, essentiellement, on a des entreprises qui sont vraiment dans une dynamique et dans une volonté de rebond, qui sont vraiment en train de réfléchir à l'après, qui recrutent, qui embauchent, qui se posent des questions sur leur contrat de travail. Il y a évidemment un peu de sujets en matière de restructuration ou de gestion de l'activité partielle, bien sûr, mais essentiellement vraiment une dynamique vers l'avant. Elles cherchent de nouveaux débouchés, elles se posent beaucoup de questions sur comment est-ce que cette crise va faire créer des opportunités pour elles, va faire naître des opportunités, comment elles peuvent les adresser, et on a vraiment une dynamique très très forte, en tout cas une envie claire du côté des PME de repartir vers l'avant. Depuis décembre, quel pôle de compétences avez-vous le plus développé chez SVP? Dans quel secteur êtes-vous le plus intervenu? Je dirais qu'il y a 4 grandes thématiques essentiellement. D'abord évidemment le social. Nos équipes ont été fortement sollicitées par la direction des ressources humaines sur la question de la gestion du télétravail, du chômage partiel. Ça a été évidemment un flux très important d'activités. Le pôle immobilier également pour la question des loyers commerciaux, qui est une question très sensible dans la période qu'on vient de traverser. Notre pôle affaires, droit des affaires également, notamment sur la partie contractuelle, les questions de force majeure, là aussi en temps de pandémie, c'était vraiment des gros sujets de préoccupation. Et puis le quatrième domaine, je dirais que c'est toute la partie veille économique et intelligence marché. Parce que là aussi, il s'est passé plein de choses liées à la crise, le risque fournisseur, la recherche de nouveaux fournisseurs à l'international par exemple, et aujourd'hui, je vous le disais, la recherche de nouveaux débouchés, les opportunités de développement et les nouveaux modèles. Alors, dans un monde économique, politique et social de plus en plus incertain, où les interrogations sont légion, les questionnements de vos clients vont sans doute de pair. Comment justement répondre à ces interrogations de la manière la plus fiable possible dans un contexte somme toute très très mouvant? Bien sûr. Le premier constat qu'on fait, je dirais que c'est un besoin encore plus fort d'immédiateté. C'est-à-dire que dans cette incertitude, dans cette période très troublée, les entreprises ne veulent plus attendre une semaine ni même 3 jours pour avoir une réponse. Alors évidemment, pour nous, c'est un défi. C'est au cœur de notre ADN. Je vous le disais, on a toujours eu cette approche du service à distance et de l'immédiateté. Donc, ça nous oblige à continuer nos investissements en matière technologique, notamment. On travaille beaucoup sur des systèmes qui permettent d'accélérer encore le traitement de la réponse de nos clients, de pouvoir revenir vers eux très vite, de leur mettre à disposition des premiers éléments de réponse via Internet pour être vraiment dans une réactivité énorme. Je dirais qu'on a un avantage très fort, c'est qu'on a une courbe d'apprentissage, une courbe d'expérience qui est très courte. Le volume des questions qu'on traite et le nombre d'experts que nous avons nous permettent d'être vraiment très vite en pointe sur les nouvelles questions qui surgissent. Donc ça nous permet de vraiment rester très réactifs. Le deuxième grand sujet que ça ouvre pour nous, je dirais, c'est on est effectivement confronté à un changement de tous les repères économiques. On voit bien cette grande incertitude, ce qui suppose évidemment d'avoir un service de veille et d'études très musclé. Nous avons en interne une équipe dédiée à la veille qui alimente nos experts en interne sur tous ces nouveaux développements, tout ce qui se passe, que ce soit sur un plan économique, juridique, etc. et qui peuvent aussi travailler pour nos clients, et donc ça fait partie des services qu'on délivre à nos clients. Je dirais que notre grande force, c'est notre capacité à mobiliser sur une très grande diversité de thématiques, nos 200 experts spécialisés, chacun dans une thématique, ce qui nous permet d'être toujours très réactifs et très fiables et pertinents pour aider nos clients à prendre leurs décisions dans des conditions de sécurité très élevées. Alors Loïc, comment voyez-vous l'avenir de SVP à court, moyen terme? Quel rôle voudriez-vous jouer dans cette relance globale du pays? Nous avons plusieurs milliers d'entreprises clientes et c'est vrai que nous nous sentons un devoir d'accompagner cette reprise, d'aider à cette reprise. Et c'est pour ça que nous lançons d'ailleurs une opération SVP partenaire de la relance où pour la première fois dans l'histoire de SVP, nous allons donner accès à nos experts à toutes les entreprises qu'ils souhaiteront, gratuitement, pendant 1 mois. Elles pourront ainsi interroger nos experts sur toutes leurs problématiques du moment et obtenir le maximum d'aide et d'informations dans cette période qui est vraiment une période charnière où on essaie de sortir du marasme pour repartir vers la relance. Donc on se sent vraiment une mission d'accompagnement de nos clients entreprises et de toutes les entreprises de France pour aider à cette relance économique générale. Merci beaucoup Loïc Amis d'avoir été notre invité. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup.